Ouais. Ça filme là? Nouvelle vidéo. Regardez. Oh putain, j'en ai marre, j'ai pas envie de la faire. Démontage. On la présentera plus tard. Démontage d'un moteur. Oh, si, on va la présenter maintenant, t'inquiète pas. On fera une vraie présentation quand le moteur il sera remis. Non, avec le propriétaire. Ouais, mais juste, faut qu'on monte le cadre quand même. Juste, les gens qui veulent acheter une... Regardez-moi bien. Les gens qui veulent acheter une Rieju MRT. On va rien dire, on va juste passer. On va montrer la moto vite fait. Là, la moto, elle est démontée, donc on peut pas prendre ça comme exemple, mais... Alors, elle est 2018, d'accord? Faut savoir que c'est une moto qui a été entretenue. C'est une moto qui a été entretenue. Qui reste dehors la journée parce qu'il va au lycée, c'est-à-dire comme absolument tous les mecs qui roulent en 50, on peut le dire. Faut savoir que c'est un mécano. C'est un mécano. Bagnole, donc voilà, c'est pas 50, c'est pas pareil, voilà machin. Elle dort la nuit dans un garage, ce qui n'est pas le cas de toutes les 50. Garage isolé fermé. Ok, d'accord. Non, bah après... Première chose que moi je trouve inacceptable. Deuxième chose que je trouve inacceptable, t'es mal à la gueule du levier, mec. Même sur les mobylettes qui restent dehors 20 ans d'affilée, y a pas ça. Ensuite, regardez ça. Ça, c'est juste les carénages. On est d'accord, ça c'est juste les carénages qui frottent sur le cadre. Ouais, ça ouais. Frérot, juste les carénages en plastoc arrivent à te mettre le cadre à nu pour que t'aies de la rouille comme ça et que t'aies plus de peinture. Y a que moi que ça choque. C'est de la merde, on est d'accord? Guette ça, mec. Toutes les vis elles sont rouillées, frérot. Ça, même sur ma DT de 2009, quand je l'ai acheté chez ProScoot, il y avait même pas ça. Guette la rouille ici, frère. Là, il y a une DT pour montrer. Hein, Elle est pas tombée dans le fleuve. Elle est pas tombée dans un fleuve. Elle est pas tombée dans le Gange, la moto. Regarde-moi ça, frère. Est-ce qu'il la démonte tous les 36 du mois ou pas? Non. C'est pas normal, frère. C'est pas un endroit. Enfin, si, c'est en dessous de la bavette, mais normalement, c'est censé être étudié pour qu'il y ait pas trop d'eau qui aille dedans, frère. Ouais, ça, là, mec, mais même sur une bagnole, t'as pas ça. Même sur ma Saxo de 2001, y a pas ça. On va parler juste d'un seul point fâcheux. Les pattes moteurs. Regarde ça, frère. Et ah oui, non, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. La moto est de 2018, hein. Elle n'a connu aucun kit. On le précise. Regarde ça, frère. Regarde ça. Est-ce qu'il a roulé une fois avec les axes moteurs desserrés ou pas? Il a jamais roulé avec les axes moteurs desserrés. Regarde-moi ça, c'est inacceptable. Les mecs Rieju, frère, je les aurais en face de moi. Oui, voilà. Ils osent te vendre ça, frère. C'est quoi? En plus, c'est quoi le prix? C'est pas un prix léger. Je crois 3 ou 4 000 euros. 4000 balles pour cette saloperie. Là, tu vois, là, c'est comme ça qu'elle vient. Bah là. Putain, mais frère, c'est de l'AM6, y a pas de vibration. Avec un 50 top. Oui, parce que du coup, le moteur, il est là-bas. Mais non, mais moi, c'est ça qui me choque, frère. Ça va, Mec, on dirait t'es arrivé à la brosse métallique, t'as fait ça. La mienne, elle est 2004, y a pas un point. Regarde, la DT, elle est de 2004, frérot, t'as pas un point de rouille. Même ma DT à moi. Après, la peinture se décolle, mais... Mais la peinture se décolle, mais après, c'est une peinture carrosserie du bled, tu connais, mais frérot, même là, t'as la peinture, elle s'est décollée, y a pas de rouille. La vie de ma mère. Ah bah ouais. Mais regarde ça. Même là, frère. Non, ça c'est pas... Ah, le bras aussi, c'est... T'as vu la gueule du steak, frère? Les trucs en carbone, c'est pas moi qui passionne. Non mais, ah oui, moi j'avais pas vu ça. Non mais même, non, moi je te parle de la rouille, genre même sur la béquille. Ouais, ça, même sur la béquille, sur les cale-pieds, t'as un début de rouille. Ici, là. Elle est 2018. Même sur les DT, il y a de la rouille. Ouais, mais même quoi, enfin, sur ma Derby, t'en as moins, mec. Alors que la Derby, elle date de je sais pas combien. Frérot, regarde ça, même les carénages, ils arrivent à te foutre le cadre à nu. Bon, c'était le petit coup de gueule. Voilà pourquoi... On le dit, on le redit, on le dit tout le temps. MRT, j'ai un peu de mal. Rieju, ça pue la merde, voilà. N'achetez jamais ça. Si. Moi, je dis, j'ai du mal sur les MRT. C'est tout. J'ai du mal. Je le dis comme je le pense, c'est de la grosse merde. Le premier qui arrive à me dire le contraire dans les commentaires, là. Ouais. Et bah, bravo à lui. Voilà. Il y a des gens pour qui la position de conduite, ils adorent. Mais une position de conduite, on s'en branle, frère. Le style de la moto, il y en a qui adorent. C'est certes pas forcément notre avis, mais... C'est comme si t'achetais une bagnole parce que t'es bien dedans, alors que et t'acceptes d'avoir un moteur qui est pas fiable. Les super moteurs, t'imagines sur une bagnole les super moteurs qui explosent. Mec, ma voiture, je l'ai payé moins cher que la moto. Hein. Bah oui. La moto, tu me dis que ça vaut 4000. Bon, après, elle est neuve, on compare pas, tu vois. Ouais. Ma bagnole, frérot, même neuve, t'achètes une bagnole, t'as pas les super moteurs qui cassent. Hein. Ouais. Même sur les pires bagnoles du monde. Hein. Enfin, si, il y a forcément des voitures comme ça, mais... C'est le démontage, parce que... Ouais. Parce que si on s'attarde sur les choses qui fâchent, là, ça va durer l'après-midi. En 50 top, le bas moteur, il est d'origine, il a jamais été ouvert. C'est un bloc de 2018. Donc c'est de l'AM6. Regardez le plan de joint de la pipe d'admission. Il a un peu plus de 30 000 bornes. Et niveau embrayage, je sais pas si ça a déjà été ouvert ou pas. Donc le bloc en lui-même, il a jamais été ouvert. Ouais, le bas moteur en lui-même n'a jamais D'accord. été ouvert. Et regardez la gueule du plan de joint. Ouais, ça par contre. C'est magnifique, frère. Il y a pas une seule trace de tournevis. Avant, on a enlevé l'écrou d'allumage parce que
On l'a enlevé plus tard pour éviter d'éclater les oreilles des gens. Et c'est un allumage. C'est un 12 bobines d'origine de chez Rieju. 12 bobines. C'est presque le même que les MVT. Si je dis pas de conneries, c'est. MVT Millennium. Ouais. C'est un 12 bobines sur ma scène? Non. Si. Ah ouais. Je me rappelle pas d'avoir un truc aussi vénère. C'est pas si. C'est de la merde. Non, c'est juste, tu vois la gueule du truc, tu fais waouh, il y a plus de bobines, du coup ça marche fort. En fait, non. Moi, en vrai, ça me fait plaisir d'ouvrir un moteur, que tu ouvres un moteur pour la première fois. Voir l'état. Ouais. Bon, du coup, ah oui, mais on l'a pas dit pourquoi on l'ouvre le moteur. Le moteur, on l'ouvre pour une boîte qui aurait apparemment pris l'indépendance. Faut savoir que là, point mort. Voilà. Donc là, c'est au point mort, ok. Oh putain, je te jure, je suis en train de trembler là, tellement j'en ai ras le cul de voir des motos comme ça. Ça va. Ouais, non, mec, regarde la Derby là qui a été dans le Léguerre, frère. Bah, c'est comparable en vrai. Il y a un peu plus de rouille dessus parce que bon, voilà, elle a été dans un Léguerre pendant une nuit. Ça va encore. C'est que j'ai déjà vu pire sur. Mais celle-là n'a pas de moteur de cassé. J'ai déjà vu pire sur Daria Joe. Ah ouais? Ouais, mais même 2018 quoi, la bécane, putain. T'imagines, t'achètes une bécane il y a 5 ans, frère, et la bécane elle est mangée. C'est inacceptable. 2018, tu peux pas y faire grand chose. Autant, tu vois, les Sherco, tu me disais, c'était combien à l'époque les Sherco HRD? Oh, je crois que c'était dans les 3000 euros. 3000? Bah, ça fait déjà 1000 euros de moins que ça. Parce que Ouais. ça, est-ce que ça c'est le même prix que les Sherco FSE qu'on voit là? Quasiment, je crois. Oh, donc c'est 3009. Ouais. Oui, on est d'accord, c'est 3900. Ouais, donc c'est Ça inacceptable. tourne aux alentours des 3000, 4000. Ouais, donc c'est inacceptable, c'est pas comme si c'était de l'entrée de gamme, les Rieju MRT de toute façon. Après, celle-là, c'est une version, enfin, c'est pas une version MRT Pro. Non, c'est une version classique. Les MRT Pro ont le même problème. Oui, c'est pareil, c'est juste, quoi, c'est la fourche et les amortisseurs qui changent. Pour ceux qui diront, c'est les seules différences, ce sera bras oscillant, fourche amorto, système pour les biellettes, parce que les MRT Pro sont des motos avec des amortisseurs montés sur biellettes. Il y a d'ailleurs sur le cadre là, on voit déjà qu'il y a les pattes pour des biellettes. Oui. Je sais pas si Bah, c'est comme sur les 4 de Derby. Par contre, après, on va dire, déjà, on va dire, hein, des choses qui sont bien. Bah, déjà, il y a la boîte à air. La boîte à air sur les MRT d'ailleurs, c'est un vrai bon truc. Il y a la boîte à air d'origine. Ah, il y a un kit rabaissement d'origine, tu disais? Non, il y a un kit rabaissement sur toute la moto. D'accord. Faut savoir que les boîtes à air de Rieju MRT, il y a moyen de les adapter sur des gros carbus, genre style PWK, etc. Grâce à des manchons, il y a une marque, enfin un garage en particulier qui les fait, c'est le garage LRT. Ouais. Bon, moi même si je suis un peu fâché avec Scootfast et qu'ils adorent Scootfast, bon, voilà. Bon. Déjà, pourquoi c'est dégueulasse? Tu disais c'est à cause des carénages que c'est dégueulasse ici là? Ouais. Ouais, d'accord. Après, ouais, faut dire, le kit déco est stylé, tu vois, il y a des paillettes et tout, machin, mais même les carénages sont moches. Je me rends compte que t'as de la décoloration parce que la moto elle est de 2018 et qu'elle roule quand même vraiment beaucoup. Ouais. Elle est 2018, elle a 30 000 bornes, enfin plus de 30 000 bornes. Pour un radiateur, c'est pas comme si ça coûtait 20 balles sur le bon coin. Hein. Ah, arrête. Ah ouais, mais mec, quand même. Moi j'ai un radiateur qui est pas beau aussi. Hein. Mais ouais, mais en même temps, c'est un radiateur cross, frère, c'est pas du tout pareil. C'est au moins 50 balles, toi, tu rachètes ça. Non. Le radia, Ma frère. paire de double radia c'est 500 euros. Hein. Oui, voilà, donc tu compares ce qui est pas comparable, là. Un radiateur de MRT comme ça, frérot, pour ma Derby, j'avais quasiment le même. Je l'ai payé même pas 20 balles. Non, mais après, c'est pas méchant, tu vois, c'est juste... Ah, le cylindre normalement est tout neuf. Ah, le cylindre est tout neuf. Ouais, le cylindre il a pas beaucoup de On va bornes. voir, Normalement on va le cylindre a moins de 2000 bornes. J'en arrête plus de tenir le micro, là. Tiens, hop, sur le manteau. Ah oui, donc c'est un vrai top noir. Ouais. C'est un 50. Après, c'est pas pour... D'accord. C'est pas pour ouais dire que c'est de la merde, tu vois. Moi j'aime pas de base, j'aimais pas juste à cause des carénages à l'avant. Et au final quand on regarde de plus près Moi j'ai un avis différent. sur une truc de 2018 frérot, pour moi c'est pas normal hein. On va dire que j'ai pas le même avis forcément. Après je respecte les gens qui ont ces motos là. Quoi toi tu crois que c'est bien? Bah disons que j'en ai essayé et puis pour la position de conduite tu vois la position est pas trop désagréable.
Ouais, il est tout neuf. On a la calotte du piston. Bon, parfait. Le réglage, il est ni trop riche ni trop pauvre. Oh putain, j'ai plus 130. J'ai calotte 130. Ouais. Et il arrive à avoir une calotte aussi. Ouais. Mais il a combien de bornes le truc? Même pas 2000. C'était quel truc qu'on avait démonté qui avait une calotte noire? Bah, c'était mon 70 Hersal. Ouais. Et la calotte, mon pote. 86 TPA aussi. Ah oui. Et celui-là, le piston était noir. Noir. Il était tellement noir que je voyais même plus les marques. Ah oui. Donc le vélo avec marqué GY parce que c'est d'origine. Ouais. En vrai, ça va être marrant. Mais du coup, son vélo est mort. Non, c'est juste parce qu'il a 5 serrages dans la gueule. On le change. Ah. C'est par souci de sécurité. 5 serrages, mais avec quoi? Des 50 top. 5 50 top explosés. C'est qui les avait réglés? Mais Roscoe, ils ont réussi. Mais pourquoi? Je sais plus. Ils respectent les temps de chauffe, Pierre? Oui. Comment c'est possible quand même? Proscout, ils te font des réglages avec des giclards de 130, c'est pas possible de serrer. Bah, frérot. Tiens, Des serrages ou des pré-serrages? non, gros serrage. Et 5? Ouais. C'est-à-dire, il a repayé 5 fois un 50 top? Ouais. Wesh, il a combien de thunes? Pierre, il roule en 50 top depuis X temps. C'est si bien que ça? Bah, disons que c'est bien pour la maréchaussée, quoi. Ouais. Parce que oui, ils savent ce que c'est. Bah, disons qu'ils voient le truc, ils font bon, t'es d'origine, quoi. Allez, bâtard. Là, tu fais non, c'est à 50 top. Non, t'es d'origine, enculé. Moi, je peux pas vraiment venir parler. Parce que... Wow, le moteur, il est neuf. Mais du coup, il a déjà été. Ah ouais, non, le bas moteur a jamais été démonté. Ouais. C'est-à-dire, même Proscout, ils ont pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur du moteur. C'est beau, ça. Ouais, ça se voit hein, qu'il est pas. Et il l'a acheté où, la bécane? Pour ce coup. D'accord. Si j'ai bonne mémoire. Mais par contre, là, ça commence à m'énerver. Oh là là. Pour tous ceux qui me diront quoi que ce soit, le vélo il va dégager dans tous les cas. Oh, mais frérot, c'est pas un pélo en commentaire qui va nous expliquer comment démonter un bloc. Non, mais c'est juste, je préfère le préciser avant qu'on vienne m'insulter parce que je suis en train de taper sur un axe de piston. C'est comme il y a un mec, il a mis un commentaire sur TikTok pour le booster. Il a l'air bien gaze le booster. En même temps, frérot, t'as vu la gueule qu'il avait. Lui, c'est Inspecteur Gadget, frérot. C'est. Waouh! Le booster, il y avait même pas de carénage. Oui, je veux dire. Il avait un décollement de Nicasie, il était réglé avec le cul. Et le mec, il arrive et te fait waouh, il a l'air bien gaze le booster. Sans déconner. Genre, Comme si je le savais pas. heureusement qu'il est là, parce que franchement, je pense que sans lui, mec. Ça, je la garde. Oh là là. Putain, attends, montre à la caméra. Elle est neuve. J'ai jamais vu une cage à aiguille comme ça, mec. Elle est dorée? Non. Ouais, elle est neuve. Putain, Celle-là, c'est du neuf. c'est magnifique. Et il a combien de bornes son 50 La top? cage à aiguille? Son 50 top? Ah, moins de 2000. Ah oui, d'accord. Bon, oui, il a la cage à aiguille à l'âge du 50 top. La cage à aiguille, ouais. Déjà, il pisse l'huile. Et puis l'huile quoi? Il pisse l'huile de boîte. L'huile de boîte? Je l'ai vidangé pourtant. Je l'ai mis à vidanger pendant 1h30, mais. Apparemment, il voulait pas trop savoir. Tu connais. Ouais. Tu connais. 150 top, quoi. J'ai envie de te dire. J'ai pas envie d'aller plus loin dans mes explications. Pourquoi? Non, en vrai, c'est juste parce qu'il n'y a pas le. Il n'y avait pas l'obturateur. C'est vraiment bien un 50 top à lui. Ah, ça marche bien. Ah ouais? Ça aussi, c'est un défaut sur les 3 quarts de MRT. Ah oui, j'avais pas vu. Non, c'est pas le câble d'embrayage quand même qui vient. Non. Si. Mais frère. Et c'est parce que genre ce qui n'est pas d'origine AM6, c'est ça là? Le carter noir là? De quoi? Ah non, ça c'est d'origine. Hein. C'est d'origine AM6, mais comment ça se fait que ça fasse ça, frère? Sur ma DT, Bah, ça en faisait gros, pas vu ça. que le câble il est collé au cadre et qu'il descend et qu'il vient comme ça direct et qu'il passe au ras du carter et que là il vient toucher, et bah avec l'usure, avec le temps. Et pourquoi ça fait pas ça, cette DT? Bah c'est simple, mon câble il passe pas sur le carter. Moi mon câble. Donc en gros, c'est que c'est mal fait d'origine. Ouais. Et ça, c'est la faute à qui? À M6 ou Rieju? Il y a tout. Rieju, voilà, encore. Et voilà, les gars. Allez, hop. Un point en moins pour la Rieju. Ah, j'adore ça. Non, je veux pas les tracher parce que. Si, voilà. si, c'est de la merde, c'est de la merde. Alors, techniquement parlant, c'est pas trop de la merde. Après, faut juste faire 2-3 modifs. Comme sur toute moto, comme sur toute Alors, 50 à peu près. non les gars, je vais vous dire un truc.
Si vous voulez rouler en Rieju, il faut être à la fois soudeur, mécanicien et on va dire électricien. Il y a des problèmes de faisceau là-dessus, non? Ouais. Ah bah il y a des problèmes de faisceau, voilà. Donc faut avoir 3 métiers les gars, attention. Hein. Moi j'imagine que vous gagnez de l'argent si vous êtes à la fois électricien, soudeur et mécano. Donc voilà. Disons que il y a des choses à dire sur ces motos, mais on va éviter, c'est un peu fâcheux pour certains garagistes qui les vendent. Mais le pire c'est que ProScoot ils vendent que ça frère, il y a que des Rieju et des Sherco, que des tas de merde. Et après eux ils viennent dire oui machin. Bon. On va quand même remettre les choses. Tu leur déposes une moto, ils font ouais c'est quoi ton tas de merde, mais enculé frère, tu vends des Rieju d'origine avec les pattes moteurs qui Alors, cassent tous les jours, On va qu'est-ce qu'il me dire parle des choses gentiment. Qu'est-ce qu'il me parle de tas de merde? Il s'avère que nous savons de sources sûres que sont vendus des Sherco dernière génération Les FSE ouais. qui ont des légers, je dis bien très légers, problèmes de cadre après 1 ou 2 ans, genre le cadre qui se casse en deux tout seul. Et pourtant, c'est quand même Mais- autorisé à la vente. Tu sais que moi mec, ça m'arrive sur la route frérot, je te fais un procès à la marque hein, direct, hein, rien à foutre. Si je peux me faire de la thune, non mais vite ma mère. Hein. Mais t'imagines frère, t'es sur la route, tu roules tranquille, t'as ton cadre, il fissure en deux, c'est pas normal gros. Tu payes une moto de 2... Moi j'ai le machin là, ça... Ouais voilà, une vraie moto les gars, regardez. Bon elle est niveau esthétique elle est niquée mais... Une vraie moto. Et derrière... Donc derrière une un peu moins vraie moto mais quand même bien. Et là je fais ça pour pas qu'on voit la plaque. Et là... C'est de la merde comme dirait Jean-Pierre Coff. J'espère qu'il regardera pas la vidéo Pierre. Si. Ah ouais. Je sais qu'il va la regarder. Ah mais après de toute façon moi je roulerai en Rieju frérot, j'aurai le seum. Dis le mec qui roule en derby. Ah tu m'avais pas attendu. Putain, c'est tout neuf. C'est Bon, tout neuf. voyage, il est mort. Hein. Avant qu'on me fasse une première critique. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a changé. Il patine à la mort. Il patine sur un 50 top, ouais c'est qu'il est mort je pense. Bah, bah. Genre en 6ème, le 50 il prend des tours, mais la moto elle avance pas. Ça a été fait. Du coup il est hybride à 45. Ouais, un peu. C'est un peu ça l'histoire du machin. C'est un peu aussi pour ça qu'elle est là. Oui tu vas lui mettre un embrayage. Oui. Tu vas lui mettre quoi comme embrayage? Truc origine. Ouais. Bon. Déjà tu sens que la vis elle est pas coopérative. Ça par contre ça a déjà été démonté depuis... Non. Ah ouais. Donc là c'est vraiment le premier démontage. Depuis la sortie d'usine du truc. Oh putain, on est tous serrés ça. J'avais oublié qu'ils serraient au pétard chaque vis dans les usines. Ah bah ils peuvent de toute façon comme leur cadre coupe en deux, faut au moins qu'ils fassent un truc bien. Non, ça serré au pétard c'est pas bien. Ah bon? Donc même serrer un embrayage ils le font pas bien. Bah en fait si tu serres au pétard, il se peut que là où vient se mettre la vis dans la noire casse en deux. C'est déjà arrivé, c'est du déjà vu. Les vendeurs de 50 c'est un peu des gitans. Non, faut pas trop les insulter. On va être gentil avec eux. Non, rien à foutre. Heureusement que j'ai pas une Rieju frère, je serais le pire client mec. Ah non mais en plus quand tu l'achètes chez... Imagine t'achètes une Rieju chez ProScoot. C'est garanti. C'est garanti. C'est- Oh mec, justement, je vais C'est peut-être acheter une garanti 2 Rieju ans. chez ProScoot. Ah, comme ça veut dire que si le cadre est pété en deux, t'arrives chez eux, tu la mets dans... Oui, T'arrives avec une Non. remorque, ta moto Oui, en mais pièces 2 dans la ans. remorque, tu fais vous me la remonter. 2 ans. Ouais, mais même. Oui. Ça veut dire ils payent toutes les En gros, réparations. si tu démontes toi-même et que tu pètes ta patte moteur tout seul, Oui, bah oui. ça c'est pas remboursé. Bah normal si t'as touché. Non mais si tu vois que c'est pété. Parce qu'en gros les pattes moteurs sur Rieju, avant de les voir péter, faut tout démonter. Ah ouais. Ouais. Ça se casse pas. Non en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu démontes, elle reste sur l'axe, mais en te faisant un petit coucou. Ah les bâtards. Genre, même si elle pète, elle reste en place. Ah d'accord. Du coup en gros tu peux pas le voir. Donc pour faire passer ça en garantie, faut le faire. Ouais. C'est pour ça que les ingénieurs et tout, ils en ont ras le cul. C'est des fils de pute. C'est pour ça que ces motos-là sont pas franchement appréciées de tout le monde. Oui, oui. Bah, pour une bonne raison les gars. Je répète au cas où vous l'auriez pas compris, c'est de la merde, voilà. Mais arrête de forcer là-dessus. Ah non, je force sur le fait que c'est de la merde. Moi je dis juste que Frérot, j'aime pas. je vais te dire un truc. À partir du moment où une moto arrive à être pire qu'une derby, c'est de la merde, on est d'accord. Non, moi je dis j'aime pas.
Mais non, tu peux pas dire que t'aimes pas quand un truc c'est de la merde. Mais il y aura toujours des gens qui aimeront la position de conduite, les machins. Il y aura toujours. Oui, mais pourquoi pas acheter une DT alors? Parce que c'est pas la même position de conduite. Oui, mais frère, DT, ta position de conduite, que tu fasses 1m90 ou 1m60 sur une DT, mec, t'es bien. T'as les couilles bien posées, frère. Elle est où la selle de la Reju, là, que je rigole un peu? Non, elle est dans le carton. Mais... J'ai pas les mains sales. Hein. Elle est confortable au moins ou pas? Ça va, c'est correct. C'est toujours mieux que ma Derby de 1990. Hein. Non, parce que t'as des...